Et le même verset déclare, dans Joël, faites des épées avec des socs de charrue, fabriquez des lances avec vos faucilles. Je me suis levé un matin dans notre maison et je priais et j'ai lu ce verset. C'est la première fois après des années qu'il m'est apparu si clair. Faites des épées avec vos socs de charrue, fabriquez des lances avec vos faucilles. En d'autres termes, avec des choses faibles de la vie de tous les jours, faites des armes spirituelles. On en parlait tout à l'heure dans le bureau. Vous savez, à une époque, on donnait l'impression aux gens que s'ils n'étaient pas sur une estrade à tenir un micro ou une guitare, ils ne servaient pas Dieu. Si bien que si j'étais pas pasteur, j'étais bon jusqu'à réchauffer la chaise là, le dimanche matin. Et donc, on est tous appelés. On n'est pas tous appelés à être apôtres, à être prophètes, à être pasteurs et prédicateurs ou chanteurs, mais on est tous appelés à servir le Seigneur d'une manière puissante. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Réaliser que nos armes, si c'est un micro pour quelqu'un d'autre, c'est pas obligatoirement un micro pour moi. Mais ça n'en demeure pas moins une arme puissante que je peux avoir. Cette personne que tu as au téléphone, et qui, parce que tu lui parles, va renoncer à se suicider. Je me rappelle, mon épouse, un jour, reçoit un coup de téléphone d'une sœur en Allemagne, et elle est au bord du suicide, et pendant 4 ou 5 jours, elle parle tous les soirs avec elle. Aujourd'hui, elle est sortie de cette situation, elle est mariée, elle est heureuse. Ce téléphone, il se sera transformé en arme puissante, c'est plus un téléphone. Ce copain de ton fils que tu reçois chez toi pour le goûter peut-être, et dont les parents sont alcooliques ou se disputent tout le temps, chez toi c'est plus une maison, c'est un refuge de Dieu. Ton gâteau, ton chocolat devient une arme puissante de Dieu pour lui manifester l'affection et l'amour de Dieu. Tu n'es pas un prédicateur, mais tu utilises un chocolat chaud pour la gloire de Dieu. Parfois on ne réalise pas que certaines choses que nous faisons sont de véritables combats spirituels. Parce que parfois, on nous a complexés. Vous savez, il y a les grands ministères, il y a les petits ministères. Non, il y a juste des ministères différents. Mais on est tous égaux devant le Seigneur. Il y en a qui sont appelés à être dans la lumière, ça ne les rend pas plus importants que ceux qui sont dans l'ombre. Et d'ailleurs, le jour de la rémunération, avec notre frère, peut-être nous viendrons, et beaucoup d'autres, pour être rémunérés, et peut-être le Seigneur nous dira, c'est bien ce que vous avez fait, mais asseyez-vous là pendant un moment. On va d'abord faire venir toutes ces petites grand-mères là, qui priaient à 3 heures du matin, et que personne ne voyait, et vous n'avez pas réalisé que vos ministères, ils tenaient debout grâce à ces petites grand-mères. Et nous, on était sous les spots, mais au ciel, c'est elles qui avaient les plus gros spots. Hello. Amen. Assure-toi que les spots du ciel, ils sont sur toi, même si ceux du monde, ils ne sont pas sur toi. Il y a trop de gens aujourd'hui qui veulent servir Dieu, qui veulent être sur l'estrade, qui veulent chanter, parce qu'ils cherchent la gloire qu'ils n'ont pas eue dans le monde, dont ils essayent de l'avoir dans l'église. Et on n'est pas là pour frimer. On est là pour servir Dieu. Et on est là pour servir Dieu parce qu'il nous a donné. Et s'il ne nous a pas donné pour être là, on veut être ailleurs. Si on n'a pas reçu pour chanter et prêcher, mais on est très doué à vendre des frites sur le marché et parler aux gens et les amener à l'église, soyons le meilleur vendeur de frites de la région. Pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, peut-être beaucoup de gens qui prêchent devraient aller vendre des frites. Donc, certains supports sont de véritables armes au service de Dieu pour vaincre l'adversité. Dans le monde spirituel, c'est le cas. C'est pourquoi, ma femme en a parlé en introduction, si on ne développe pas notre vue spirituelle, on va toujours juger les choses sous un œil humain. On ne va même pas comprendre qui on est. Parce que je ne peux comprendre qui je suis en tant que nouvelle créature, à cause de la chair, je ne peux le comprendre qu'à travers ce que la parole de Dieu m'en dit. Je ne peux bien comprendre qui est Dieu, là en la colère, riche en bonté et plein de miséricorde, qu'à travers ce que la Bible m'en dit. Parce que parfois je me lève et je ne sens pas la présence de Dieu à cause de la chair. Mais ça ne change pas Dieu et ça ne change pas qu'il est là. Et c'est pourquoi ce sont parfois les jours où tu te sens le plus faible, le jour où tu as le moins envie de venir à la réunion, que Dieu t'attend pour te donner une grosse bénédiction. Dans sa grâce. Parce que ça ne dépend pas de comment tu te sens, ça dépend de la grâce de Dieu. Et cette grâce en Jésus-Christ, elle est disponible tous les jours. Alléluia. Cette voiture que tu utilises régulièrement pour
aider, aller chercher des gens pour les amener à écouter l'évangile ou autre, c'est plus une voiture, c'est un char. C'est pourquoi même si c'est une voiture pas en très bon état, tu dois lui parler avec respect. Si tu veux que Dieu t'en donne une neuve, arrête de dire j'ai une voiture pourrie. Dis, hé, cette voiture a amené des âmes au Seigneur. Faut la sticker. Amène-la au lavage, alléluia. Et quand Dieu verra ça, il t'en donnera une neuve. Internet que tu utilises pour communiquer, ce sont des milliers de flèches à ton service pour toucher les nations. Amen. Ce livre que tu donnes à quelqu'un, c'est une bombe qui va faire exploser les forteresses de fausses mentalités. Ta guitare, c'est plus une guitare, c'est une mitraillette. D'ailleurs, ne vous fiez pas aux apparences. Ceci n'est pas une guitare. C'est un instrument de combat. Ouvrez vos yeux. Dans la chair, vous voyez un micro, mais Dieu voit autre chose. Revolver. Ne dites pas parce que je ne suis pas sur une estrade ou ne sais pas prêcher en public, je suis un mini-guerrier. Alors comme il a été dit à une servante de Dieu lors d'une vision, au sujet de l'armée qui se lève dans ces temps, je veux vraiment vous encourager à vous lever ce matin. Moi je suis fatigué des gens qui pendant 1 heure, ils apportent des messages pour abattre et assommer le peuple de Dieu. Ok? On n'est pas venu ce matin pour être assommé. On est venu pour relever la tête. Cette vie, elle est suffisamment difficile sans qu'on vienne encore à l'église pour prendre des coups de batte de baseball le dimanche matin. Okay? Amen? Il y a des gens, parfois, vous les voyez, ils reviennent du culte, vous dites, qu'est-ce qui va arriver? Et ils en ont pour la semaine pour se remettre, et le dimanche d'après, ça recommence. Je ne pense pas que les ministères sont donnés à l'église pour la frapper. Ok? Les ministères sont donnés à l'église parfois pour la corriger, c'est vrai. Mais on ne passe pas son temps à corriger ses enfants. On est bien d'accord? Il fut dit à cette femme dans une vision, cette armée qui se lève est une armée d'hommes et de femmes, de garçons et de filles. Ils ont été loin pour prêcher le vrai évangile, pour imposer les mains aux malades et appeler les pécheurs à la repentance. C'est une armée d'hommes du monde du travail, de femmes au foyer. Alléluia, dans ta cuisine, tu peux être une vaillante guerrière. De célibataires, d'enfants qui vont encore à l'école. Oui, elle est composée de gens de tous les jours. C'est noble d'être quelqu'un de tous les jours. Alléluia. Vous faites des ménages, eh bien c'est noble de faire des ménages. Si vous les faites pour le Seigneur, il vous utilisera en faisant des ménages. Dites pas, il faut vite que je change de boulot, je ne sers pas Dieu là. Où que tu sois, la Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire du Seigneur. Tu épluches des pommes de terre, sois le meilleur éplucheur de pommes de terre de Bruxelles. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Tant que tu essayes de fuir ces choses-là, Dieu ne te donnera pas mieux de toute façon. Tu dois accepter d'abord la position que tu as.